Ouais, ben les amis, on est arrivé à Philly, à Philadelphie, et nous, la toute première activité qu'on a décidé de faire pour découvrir la ville, pour s'imprégner de la vibe des Philadelphiens, on s'est dit, pourquoi ne pas aller découvrir un jardin japonais? Un jardin japonais, pas n'importe quel, Le jardin japonais. Là, on marche nu bas, pas nu bas, avec des bas. Hey, moi, je peux pas monter jusque-là. Mais là, on marche autour de la maison de style japonaise, avec les morceaux de bois, les tatamis. Et on est entouré par un jardin japonais. Vous aurez compris le concept. Tout est japonais. c'est Shofuso. Shofuso? Shofuso Garden. J'en doute parce qu'habituellement, quand tu nommes les noms, c'est pas toujours vrai. Mais lui, je pense que c'est correct. Hein? Ça passe super bien. Ah, une belle visite, ça prend quoi? 30 minutes maximum? Et on se transporte vraiment au Japon. J'y ai habité, hein, pendant 3 mois au Japon. Mais non, c'est vraiment une empreinte japonaise en sol philadelphien. Et tranquillement, pas vite, on va se transporter vers la ville par petits sauts de puce. Et on va prendre des vélos. Oui. Parce qu'il fait 700 degrés Celsius. Je dirais autour de 800. On continue? Vélo, direction. Bienvenue à Philadelphie, les amis. C'est le jour 3. Mes amis, l'aventure se poursuit et aujourd'hui, on commence nos découvertes avec le Shofuso Japanese House and Garden. Un jardin japonais, un endroit à part qui illustre l'art si particulier des jardins japonais. Ouais, on a décidé de commencer ça en toute zénitude, dans une maison construite au Japon, rien de moins. On se promène donc dans la villa de la brise et des pins. Et on se ressource pour un court instant dans cette ambiance plus qu'agréable. C'est parti, guys! C'est ici que ça start pour vrai. On est stationné en ville et on commence notre exploration autour du fameux musée d'art de Philadelphie, où l'on retrouve la célèbre statue de Sylvester Stallone dans son rôle de Rocky Balboa. Il y a du monde, c'est cool, il y a une belle ambiance festive, la température est parfaite et on s'amuse vraiment beaucoup. Juste à côté de la statue, on retrouve les non moins célèbres Rocky Steps, les marches de Rocky, qui sont en fait les escaliers menant à la façade principale du musée d'art de Philadelphie. Le lieu doit son surnom à une scène mondialement connue et devenue culte dans le film Rocky, quand on le voit s'entraîner et gravir les marches en courant tout en finissant au sommet en exprimant sa rage de vaincre. C'est donc pas surprenant que la statue du personnage est ici. Faut aussi savoir que c'est Sylvester Stallone lui-même qui, en 1982, a offert au musée la statue en bronze le représentant. Elle a fait différents séjours à différents endroits, mais a fini par être définitivement placée en bas à droite de l'escalier et l'inauguration a eu lieu en 2006. C'est beau tout ça, mais je pense que ce qui est le plus spectaculaire, c'est une fois rendu en haut des escaliers. En haut des 72 marches qui dominent littéralement l'allée centrale de la ville, l'avenue Benjamin Franklin, souvent comparée aux Champs-Élysées, et qui traverse le quartier des musées et mène à l'hôtel de ville en plein cœur de la métropole. Avec l'alignement des immeubles et les gratte-ciels au loin, croyez-moi,
C'est vraiment impressionnant. Bon, ben, on s'est pris des vélos et on roule vers le centre de la ville sur l'avenue principale, en traversant le quartier des musées. On fait une petite pause au musée de Rodin, qui contient la plus grande collection d'œuvres du sculpteur Auguste Rodin en dehors de Paris, en France. À l'entrée, on peut voir une de ses plus célèbres créations, le Penseur. Le Penseur qui représente un homme en train de méditer, semblant devoir faire face à un profond dilemme. On trouve aussi une des 12 éditions originales en bronze des bourgeois de Calais, sans oublier la fameuse Porte de l'Enfer, un groupe de sculptures monumentales qui constitua tout au long de sa vie son plus important travail. Hors du soleil et de la chaleur. Là, on le sait, on est à l'intérieur de la cathédrale Saint Peter and Paul. On dirait Paul et André Simon. C'est Simon and Garfunkel. C'est leur église. Hey, c'est tellement beau. Il y a un immense dôme en haut de nous. Il y a des beaux détails, des belles dorures, mais c'est simple à la fin. Oui, mais c'est vraiment beau. C'est luxueux, je trouve. Tu sais, chaque matériel, là, tu sens que c'est luxueux, c'est rien de cheap. Tout est pensé. Les matériaux sont pas cheap. Non, mais c'est tout même le plancher, il y a du marbre partout, il y a des petites tourelles. C'est tout travaillé, c'est tout... Non, c'est magnifique. Hey, il y a des belles chapelles tout autour. L'hôtel en avant, elle est magnifique. Et l'orgue à l'arrière. Ma foi, une orgue qui nous joue des notes. Il suffirait qu'on l'entende pour le savoir. Imaginez ça. Hey, j'ai pas le goût de ressortir. Mais ça va être ça, parce que... Je suis juste en train de sécher. Mais on a une ville à découvrir. Ouais. Comme ça, vous entendez. On se regarde comme ça. T'as-tu quelqu'un en arrière? J'espère pas. On fait ça combien de temps? Je sais pas, jusqu'à temps que t'aies mal au cul. Ok, on y arrive. Ok, bye. C'est vraiment la meilleure. C'est vraiment la meilleure façon de découvrir Philadelphie. On commence en arrière là-bas et c'est comme un crescendo de beauté. On longe l'allée principale, on se rapproche des skyscrapers, des buildings un peu plus récents mélangés avec du vieux, comme l'hôtel de ville, qui est, soit dit en passant, le plus haut des États-Unis dans ce style-là. C'est vraiment de toute beauté. Et ensuite, il y a la vieille ville un petit peu plus loin. La fontaine, le I Love Philadelphie. C'est comme les Champs-Élysées de la ville. Il y a du monde, mais pas tant que ça. Un peu de nuages, ce qui fait du bien. Et ben on se rapproche du centre principal. On va rentrer de plus en plus dans l'histoire de ce pays fascinant, les États-Unis, dans l'histoire des 13 colonies et dans l'histoire de la fondation de ce pays si puissant. C'est vraiment, vraiment cool et très excitant.
guys, on est vraiment downtown Philadelphie, qui forme un quadrilatère bien délimité avec l'hôtel de ville au centre et le centre des affaires à l'ouest où on marche en ce moment. C'est une des places les plus cool de la ville. C'est ici qu'on peut admirer les plus belles façades des plus vieux gratte-ciels de la ville. Et on retourne tranquillement pas vite au City Hall, la mairie, qui avec sa tour de 167 mètres, fut le plus haut bâtiment de la ville pendant presque 100 ans. Il a été dessiné dans le style Napoléon III et il est le plus grand édifice municipal des États-Unis. À son sommet, on trouve une statue de William Penn, le fondateur de la ville. C'est une statue de 11 mètres qui serait la plus grande sculpture au monde au sommet d'un édifice. Sérieusement, cet hôtel de ville est très particulier et on ne se tanne jamais de l'admirer. On est rendu à l'intérieur de l'hôtel de ville. On peut y entrer, il y a une cour intérieure et il y a 4 entrées. Vu que c'est un carré, un côté, un autre côté, arrête de rire! 4 entrées principales et ça sépare la ville. Il y a des artères principales de chaque bord. Et là, ça, c'est l'entrée du côté est, je crois. On s'est installé dans les crottes de oiseaux. Comme personne vient ici, les touristes ont peur de venir dans ce ici. Ouais, mais c'est le fun, il y a un peu d'ombre, on entend les oiseaux, puis j'ai failli faire un choc vagal. C'est j'ai d'avoir une odeur, il me semble. Oh! C'est du guano. Ah, le vent souffle. Ça, du guano. Le vent, du guano. Du guano? Oui, c'est la cache aussi. C'est quand même grandiose. Oui, c'est quand même grandiose. Faut pas venir ici après 7 heures le soir, mais c'est quand même... Oh non. Hey, regarde la sculpture, la tête qui nous protège. Est-ce que c'est William Penn, le fondateur de Pennsylvania State? Allô, William. Bon, pause de 2 secondes et on repart. Il est presque 5 heures, mais il nous en reste à boire. Il y a les petits oiseaux. Ça reste à voir, je titube, mais il en reste à voir. Hey, tantôt à la question « Comment ça va? » Je dis « Bien, mais je vois des points noirs. » Donc, on est venu s'asseoir. Ça va être le temps de se lever, là. T'as bien raison. Allons-y. On est dans le marché, il y a full! Non, on a réussi à avoir des chocolats. Ça ferme bientôt, il reste quelques minutes, donc on n'aura pas notre Philly steak sandwich. Philly cheese steak. Ouais, parce qu'en fait, on n'a pas faim. On a mangé de la pizza, parce qu'on n'avait pas le choix. Demain. Ah, regarde ça, des nouilles ramen aussi. Non, demain c'est cheese steak. Mais là, je peux Parce choisir ce que que demain je mange. c'est la dernière journée à Philly. Dernière opportunité. Moi, je veux ça ici. C'est tout là. Franchement, c'est Bon. avant, Montre. on fait comme Les filiens. Bon, ben, on s'en va un peu dans la mini-foule et on mange. Ah, montre le chocolat. celui qui est teinté dans la main. C'est juste ça. Mais ça, c'est le mien. Mais le tien, il est profond. Je pense que je l'ai écrasé. Mais là. Je pense que j'ai déjà mangé.
Il n'y a jamais personne qui a acheté comme juste 2 chocolats. J'essaie de laisser te demander si t'en veux d'autres. Ouais, mais. Pennsylvania General Store. Le mec comment tu Ben oui. Cheers. La salsa. Pas lui que j'ai fait un bout. Là. Le tien, le caramel est vraiment différent. Ok. C'est tout. Ok. Ça me met plus que l'autre. Mais je sais. Oui, mais là, on le voit. C'est la cloche. C'est la craque, la cloche. La cloche de la liberté de Pass and Stowe. C'est drôle, elle est pas si grosse que. Ben non, elle est pas grosse pantoute. Mais souvent, non, mais les cloches, quand elles sont hautes, tu sais, on les voit, elles sont super grosses. Mais elle était en haut de l'Independence Hall avant. Mais là, elle a craqué, ils l'ont descendu. Oui. Dans le Trésor national, il s'en va là. En quelle année? 1756? 856. Non, ça, on oublie ça. On C'est oublie ça? ça. Dans le Trésor national, Nicolas Cage, il monte en haut avec des lunettes spéciales pour ouvrir une brique. C'est là que ça se passe. Nous, on vit pour le Trésor national. On cherche le trésor des Templiers. Film culte. S'il n'y avait pas de Trésor national... National. S'il n'y avait pas de Trésor national, on serait même pas ici, probablement. On fait juste suivre ses pas de film. On fait juste ces villes-là. Peux-tu faire comme... J'avoue. Continuer la... Qu'est-ce qui se passe, hein? Quelqu'un qui vient de se fâcher. On va l'avoir de plus proche. On y va. On vient de prendre une grave décision. Ben non, mais là, il est 6h30. Faut qu'on fasse une demi-heure de vélo et plus une demi-heure de véhicule pour s'en retourner à notre hôtel, plus une douche, plus un souper. Et on revient ici demain matin. Oui, fait que c'est sûr qu'on fera pas 2 fois. C'est la discussion qu'on avait. On fera pas 2 fois les choses si on est pour manquer de temps. Place. Mais pour finir, ben, on vient d'aller voir la Liberty Bell, la cloche de la liberté. Et là, on termine ça avec derrière nous le Independence Hall. Je vous parlerai pas de toute l'histoire de ce monument-là. Tu sais. Parce que tu connais pas. Non! Bébé, là, j'ai pas le choix d'en dire un peu. Non, mais on la visite demain aux premières loges. Ben oui. On a tout. Et ce qui va être intéressant, c'est que c'est ici que les délégués des 13 colonies se sont réunis pour ratifier la Déclaration de l'indépendance le 4 juillet 1776. C'est là que la guerre d'indépendance a commencé. J'ai tout compté l'histoire avec des mines. Ah, je voyais même pas. Ouais, tout. Mais non, demain, on s'en va se promener. Je pense qu'on peut rentrer en dedans. Puis, Je pense. On a acheté des billets, en tout cas. Ouais, mais tu dans bâtisse. Ah, ça fait deux. Hein, elle sait pas ça. Elle sait pas tout, elle non plus. OK, on va faire le tour, on reprend nos vélos. Puis, J'aime ça, les vélos. c'est pas mal tout pour l'instant. On s'en retourne dans notre coin dégueulasse où on pourra même pas marcher dans la rue. Ouais, on pourra pas ce soir sortir. Je pense que la seule chose qu'on va pouvoir manger, c'est du poulet frit. Oh non! Encore là, je suis pas sûr. Sinon, on a de la nourriture déshydratée pour la 3e Ah. fois. Ouais, On est parti 3 jours, on est déjà rendu c'est tentant. moyenne. OK, bye bye les amis. C'est tout pour le jour 3. Nous, on continue, mais pour vous... Lui, je le fasse parce que Ah, non, mais je l'avais fait plus tôt. Ah, mais là, on c'est fait vrai. juste bye bye. Il y a même plus grand monde. on est parti pour ça.
Mais comment ça, nos faces sont de même? Maintenant, Ben, il me semble que j'ai pas d'œil. Ah, tu regardes. c'est tout le temps là. Ah, allô? Hey, wouh! Eh ben, on a pris un drink. Puis après la journée qu'on a eue, ben, je pense assez. Un drink à deux. Un drink à deux! Mais on monte-tu le format? Ah, je l'ai été. Ah, c'est ça. Mais regardez ça. On vient de se ubérer dans le Days In by Widom. De la Le viande. deuxième déjà. Le deuxième déjà, tu vas. On peut aller s'acheter de l'alcool juste en face. Il y a un gars qui est barricadé dans les fenêtres. Dans une cage, j'ai fait dans une cage de plastique. Non. Très, 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 très safe comme endroit. Super rassurant. Fait qu'on s'est dit, on va manger dans la chambre. Alors, bon appétit. C'est terminé pour aujourd'hui. Bye pour vrai. Bonne nuit.